Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc une pochette, une petite trousse, je veux dire un petit vanity pour dire de vous pouvoir mettre vos affaires de toilette ou de maquillage ou même si vous bricolez, mettre des paires de ciseaux, des stylos à l'intérieur, enfin, vous ferez ce que vous voulez avec. Cette petite pochette, disons que je l'ai effectuée avec le tissu que nous avons dernièrement travaillé sur mes tutos, donc avec toutes les petites chutes de tissu qu'on avait effectué un autre tissu. Donc je vous montre déjà terminé, comme ça vous voyez ce que ça donne, avec trois fermetures éclairs, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de rangements. Tout est doublé à l'intérieur. Avec une petite sangle afin de pouvoir le transporter si on veut. Par contre, après, ce n'est pas obligé de mettre une sangle. Si vous n'aimez pas, si vous ne voulez pas de sangle, que vous voulez l'emporter simplement comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut. Comme vous voyez, l'intérieur est complètement doublé. Donc, moi, j'ai mis des petits plastiques à l'intérieur pour mettre du volume, pour faire voir ce que ça donne une fois rempli. Et après, à l'intérieur, vous mettez aussi également le tissu que vous désirez. Là, moi, j'ai mis des fruits. Disons que c'est des chutes de tissu que j'ai utilisé. Pour faire celle-ci, donc il vous faut couper dans votre tissu qu'on a confectionné ensemble un rectangle de 34 cm sur 46 cm. Moi j'ai utilisé ce tissu parce que je l'ai confectionné et puis parce que j'aime pas gaspiller. Si vous de votre côté vous avez des chutes de tissu ou du tissu que vous voulez utiliser et vous n'avez pas le temps ou vous ne pouvez pas faire celui-ci, vous pouvez également utiliser un tissu quelconque, mais pour le rendre plus épais à ce moment-là, il faudra couper la même valeur dans de la ouatine pour dire d'épaissir, pour avoir plus d'épaisseur au niveau du tissu, parce que si c'est trop fin, il n'y aura pas beaucoup de matière. Nous ici, celle-ci, c'est pas la peine puisque on avait notre vieux tissu en dessous, plus tous les tissus au-dessus, donc c'est suffisant en épaisseur. Ensuite, nous allons couper deux bandes de 34 cm sur 4 cm. Donc vous coupez deux bandes. Nous allons passer toujours dans le même tissu. Donc deux rectangles de 10 cm sur 12 cm. Ce sera pour faire vos deux petites pattes de sangle. Ensuite, donc là j'ai encore une fois utilisé, vous voyez, des chutes de tissu que je n'ai plus vraiment besoin. C'est une ancienne nappe. Donc là j'ai coupé trois rectangles de 34 cm sur 32 cm. Donc ça va vous servir de doublure pour l'intérieur de votre pochette. Et il vous faut également trois fermetures éclairs. Moi pareil, ici j'ai pris trois grandes fermetures, donc c'est des fermetures que j'ai quand même, j'en ai quand même pas mal, donc pour les terminer, je vais utiliser ces fermetures pour la pochette. Bon, elles sont trop grandes, mais c'est pas grave, on les coupera à la longueur. Par contre, si vous n'en avez pas d'avance, vous pouvez prendre trois fermetures éclairs de 34 cm. Ou également, on peut acheter de la fermeture éclair au mètre. Les fermetures éclair au mètre, ça se vend dans tous les coloris. Hein. La seule chose, c'est que vous devez mettre vous-même ensuite votre curseur. Un jour, je vous ferai voir comment ça se passe. Vous voyez, par exemple, vous achetez vos fermetures éclair au mètre. Hein, c'est comme un rouleau. Hein, vous l'achetez au mètre que vous voulez. Et ensuite, notre curseur, là, il est déjà posé dessus. Par contre, nous, on va devoir acheter des petits curseurs qui se vendent spécialement pour pouvoir les adapter sur vos fermetures éclair. Comme vous voyez, il y a toutes les couleurs. Hein, j'en ai encore un, il y a toutes les couleurs. Voilà, donc je vais vous répéter pour ne pas faire d'erreur ce que vous devez utiliser. Donc en tissu, une pièce de 34 sur 46, deux pièces de 34 sur 4,
2 pièces de 10 sur 12 et 3 pièces de 34 sur 32. Moi de mon côté, j'ai surjeté donc toutes les pièces. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un surfil tout le tour, hein. Moi je préfère, comme ça moi les tissus ne s'effilochent pas. Il n'y a que les 2 petites pattes ici que je n'ai pas surjetées, puisqu'on va les plier, il n'y aura pas besoin de les surjeter. On surjettera peut-être les bords s'il faut, mais pour l'instant on n'a pas besoin de les surjeter. Pour commencer, on va prendre une pièce de 34 cm sur 4 cm. Je vais la plier en deux et je marque ma moitié, moi, avec une épingle. Ainsi que la fermeture éclair que je plie en deux et je marque la moitié avec une épingle, puisque mes fermetures à moi sont plus grandes. Je vais venir positionner l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. Donc bien ma moitié sur ma moitié, bord à bord, et je vais épingler. Pour l'instant, on peut laisser son curseur dépasser au bout, ce n'est pas gênant. On épingle jusqu'au bout. Voilà. Quand vous avez terminé d'épingler, on va aller à la piqueuse et on va piquer juste ici à peu près à 2-3 mm. Enfin moi souvent je vais peut-être voir si je peux mettre la valeur du pied presseur, mais normalement 2-3 mm ça devrait être bon. Donc nous faisons notre piqûre jusqu'au bout. Point d'arrêt pour que ce soit bien solide. Et on coupe bien ces fils. J'enlève les épingles et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez bien votre fermeture qui est cousue sur votre petite partie de tissu. La piqûre est terminée. Nous allons maintenant venir positionner de la doublure sur votre fermeture éclair. C'est-à-dire que nous allons venir mettre bord à bord, endroit du tissu sur l'envers de la fermeture éclair, puisque sur le devant, votre fermeture éclair pour l'instant est à l'envers. Donc on épingle jusqu'au bout et on vient piquer, valeur du pied presseur, la doublure avec la fermeture et le petit bout de tissu. Donc jusqu'au bout. Une fois que nous avons terminé, nous avons piqué donc le tissu sur la fermeture et le petit bout de tissu. On va venir repasser bien à plat ici. Les coutures. Donc de chaque côté, hein, pour dire que ce soit bien, vraiment bien plat. Voilà, comme vous pouvez le constater, tout est bien plat. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la surpiqûre à peu près à 2 mm. Donc, comme vous le voyez,
c'est à cet emplacement-ci que nous allons venir faire la surpiqûre sur juste le bord, hein, à 1 ou 2 millimètres du bord. On vient faire notre surpiqûre. Jusqu'au bout. Votre surpiqûre est terminée. Nous allons prendre la plus grande pièce de tissu. Nous allons venir la positionner sur l'autre partie de la fermeture. Donc, bien sûr, vous veillez à ce que ça corresponde bien avec l'empiècement qui se trouve ici en dessous. Hein, quand vous le placez, voilà, bien face à face. Donc, endroit du tissu sur endroit de fermeture éclair ici. Donc, les deux bords doivent bien correspondre. Hein. Vous voyez, il faut bien que ces deux bords correspondent bien. Donc, on épingle tout ça jusqu'au bout. Tout est épinglé jusqu'au bout. On va venir piquer également la fermeture sur le grand bout de tissu. Pareil, moi j'utilise valeur pied presseur. Et on pique jusqu'au bout. La piqûre est terminée. Donc on va faire la suite. On va continuer. Vous le voyez, vous avez l'endroit où vous avez le petit bout de tissu sur 4 cm de hauteur. Vous avez votre fermeture entre deux. Et vous avez le grand empiècement de tissu sur le côté. Et votre doublure qui se trouve ici à gauche. Nous allons mettre l'envers du tissu sur notre plan de travail. La fermeture se retrouve ici en haut, sur l'envers sur le dessus. Vous avez l'endroit de votre doublure qui se trouve devant vous. Vous allez la plier en deux et on va venir mettre sur le haut de cette fermeture, bord à bord, le tissu pour la doublure et nous allons l'épingler. Donc jusqu'au bout. Donc nous allons l'épingler et nous allons la piquer. Nous venons piquer valeur pied presseur notre doublure sur la fermeture ainsi que sur votre grand tissu. Comme vous le voyez, vous avez votre grand tissu, fermeture éclair, petit bout de tissu et votre doublure qui a été cousue sur le grand tissu. On va ouvrir la fermeture éclair. Et quand vous ouvrez votre fermeture éclair, vous voyez que votre doublure, voilà, elle peut s'ouvrir également. Nous allons venir ici y ajouter sur ce petit pan une deuxième fermeture éclair. Comme tout à l'heure, j'ai pris la moitié de mon tissu, je l'ai marqué avec une épingle. J'ai la moitié de ma fermeture marquée avec une épingle. Et je viens positionner moitié sur moitié et j'épingle. Et je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc je viens épingler toute ma fermeture éclair et nous allons piquer valeur pied presseur. La deuxième fermeture éclair est venue se positionner sur le petit bout de tissu. On va également aller repasser ça pour que ce soit bien plat. Donc j'ai bien repassé ma couture de tout à l'heure que j'avais cousue sur le grand pan. J'ai repassé ici pour que ce soit bien plat. Donc là on pourra faire notre surpiqûre à 1 ou 2 mm. Comme on ne l'avait pas fait tout à l'heure, on l'a fait tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Donc de même, jusqu'au bout. On fait la piqûre. On va venir mettre votre deuxième morceau de doublure, donc toujours dans le sens des 34 cm, endroit du tissu
sur ici l'envers de votre fermeture éclair. Donc, on épingle de nouveau tout du long. Donc je vous fais voir comme ça. Vous aurez, quand ce sera épinglé, hop, vous voyez, ça c'est l'endroit. Donc là vous épinglez sur l'endroit du tissu est face à vous, mais la fermeture éclair, c'est l'envers qui est face à vous. Donc vous épinglez bien l'endroit du tissu sur l'envers de la fermeture. Et vous venez piquer valeur pied presseur jusqu'au bout, comme tout à l'heure. Votre deuxième couture est terminée. On va tout ouvrir et aller bien repasser ici sur l'envers et sur l'endroit pour pouvoir faire votre surpiqûre à 2 mm. Tout est bien repassé. On peut faire notre surpiqûre sur 2 mm. Donc on maintient bien son tissu bien à l'arrière, bien plat. Et ça jusqu'au bout, comme tout à l'heure. Votre surpiqûre est terminée. Donc maintenant, on va passer à l'autre bout. Comme vous voyez, vous avez un bout de doublure, votre petit bout de tissu et l'autre bout de doublure. Donc on va venir maintenant travailler sur ce côté. On prend un petit bout de tissu de 34 sur 4 qu'on vient positionner sur la fermeture. Donc vous avez l'endroit de la fermeture face à vous, donc endroit du tissu sur endroit de la fermeture, bord à bord, on épingle. C'est épinglé, on vient piquer de nouveau valeur du pied presseur jusqu'au bout. Donc la couture est terminée, nous avons bien cousu notre fermeture. Maintenant nous allons nous remettre le deuxième morceau de doublure sur le deuxième petit morceau de tissu. Face à vous, vous avez le dernier bout de tissu qui était positionné sur la fermeture. Vous le rabattez sur votre plan de travail. Vous avez l'envers de votre fermeture face à vous. Vous rabattez votre doublure sur la fermeture éclair. Donc endroit tissu sur envers fermeture éclair. Et on épingle jusqu'au bout. Quand c'est épinglé, de nouveau, vous venez faire une piqûre à la valeur du pied presseur jusqu'au bout. C'est cousu, le deuxième pan de doublure est cousu. Nous allons ouvrir de nouveau la fermeture éclair comme pour le premier. Donc votre pan est ici. Nous allons repasser ce pan-ci les deux côtés bien à plat afin de venir faire notre surpiqûre sur 1 mm ou 2 mm. Votre surpiqûre est faite sur les 2 mm juste au bord. Donc, quand vous regardez bien, on va tout mettre ça convenablement. Vous avez votre grand pan de tissu, un pan de doublure, un petit pan de tissu, un pan de doublure, un petit pan de tissu. On va venir mettre la troisième fermeture éclair. Donc on fait l'identique de ce qu'on vient de faire juste avant, c'est-à-dire vous posez votre fermeture éclair, vous la piquez et ensuite on va mettre le pan de doublure, on le pique, on va venir le replier. On fait exactement l'identique de ce qu'on vient de faire avant. La troisième partie est terminée, c'est-à-dire qu'on a bien cousu le troisième morceau de doublure sur la dernière fermeture. Donc on va continuer. Nous allons prendre le grand pan qui est là-bas tout au bout et venir le mettre sur votre
fermeture éclair. C'est-à-dire vous prenez l'endroit de votre tissu que vous positionnez sur l'endroit de votre fermeture éclair. Votre doublure est ici, l'endroit sur votre plan de travail, et on vient mettre l'endroit du tissu sur l'endroit de la fermeture éclair. Et nous allons tout épingler jusqu'au bout, comme tout à l'heure, et piquer valeur du pied presseur. Comme vous le voyez, ça forme donc un cercle. Hein. Donc vous avez le dernier pan ici qui est sur le côté, qu'on va venir piquer maintenant sur le haut du tissu qu'on vient de piquer. C'est-à-dire vous avez l'envers de votre tissu contre votre plan de travail, et nous allons venir mettre l'autre moitié du pan de tissu sur le haut de la fermeture. On épingle et on pique valeur du pied presseur. Le dernier pan est cousu. Nous allons ouvrir également la fermeture éclair. Vous avez bien vos 3 pans de doublure. Donc ça ici, je vais venir repasser convenablement tout bien à plat afin de pouvoir faire la petite surpiqûre également à 2 mm. On a refermé toutes les fermetures éclairs, les 3. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout retourner sur l'envers. Donc on retourne complètement son travail. Voilà. Et moi j'ai fermé les fermetures éclairs. Bon, du fait qu'elles sont trop grandes, je ne les ai pas fermées jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai laissé un petit espace, vous voyez, afin que quand on va épingler tout ça, que votre curseur ne s'en va pas. Parce que sinon vous allez être embêté, vous allez devoir remettre vos curseurs. Donc là, on va bien prendre la moitié de votre tissu. Donc votre fermeture éclair du milieu doit bien se positionner sur le milieu. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc quand c'est bien à plat, c'est la fermeture ici du milieu et bien sur le milieu de votre tissu. On va prendre les 2 petits lichés qu'on avait préparés tout à l'heure. Donc ceci, moi, je les plie. Je vais enlever ça pour que vous le voyez. Donc je le plie ici, donc 2 moitiés, et ensuite je reviens rabattre. Donc ça vous fait un petit léché qu'on va venir piquer juste ici, plus ou moins à 1 mm. Donc on fait bien le point d'arrêt, hein, pour que ça tienne bien. On remet bien convenablement. Voilà, et on fait son deuxième léché. Donc là, comme vous voyez, j'ai un petit bout de tissu qui va dépasser. C'est pas grave, on va le couper. Hein. De toute façon, ça va être dans la couture. C'est terminé. Donc je coupe mon petit bout de tissu. Donc nous avons nos 2 lichés qui sont prêts. Afin de pouvoir les positionner à l'intérieur, avant de les positionner à l'intérieur, nous allons prendre 2 anneaux pour pouvoir déjà les préparer, parce que si vous ne les mettez pas avant, vous ne pourrez plus les mettre après.
Donc on va aller les chercher afin de pouvoir les mettre. Mes anneaux, mes anneaux. Donc moi je vais prendre modèle rectangulaire. Pareil, hein, vous avez plein de modèles en anneaux. Vous avez des ovales, vous avez plein de choix hein, en anneaux. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'au niveau du format il est bien pour être mis avec ce lichet, avec cette grandeur de lichet. Donc vous le passez dans votre anneau. Voilà. Et moi je fais un petit point si vous voulez au plus près que je peux de l'anneau pour dire de maintenir le tissu près de l'anneau. En fait attention quand même de pas aller piquer, de bouger l'anneau et pas piquer dans l'anneau. Donc on fait bien un aller-retour, un point d'arrêt. Voilà, afin que ça tienne bien. Et on fait le deuxième. Donc on vient positionner notre petit tissu dans l'anneau. Voilà. Et on va faire notre petite piqûre d'arrêt. Tout est à plat. Donc là maintenant on va venir mettre le petit lichet sur votre tissu, c'est-à-dire qu'à la moitié du tissu vous venez mettre l'anneau à l'intérieur et votre lichet sur le bord. Donc quand vous remettrez bien à plat votre fermeture éclair, vous la mettez convenablement à plat. Voilà, sur le lichet. Bon, c'est vrai que moi ça va faire épais du fait que j'ai fait avec mes tissus que j'ai confectionné moi-même, hein. Mais disons pour le maintenir, ce que je vais faire, c'est déjà faire peut-être une petite piqûre, peut-être avant, sur ce tissu-ci. Comme ça, le lichet tiendra dessus. Donc si vous le faites avec un tissu plus fin, vous n'avez pas besoin de le faire comme ça. Moi je le fais parce que c'est un tissu épais. Donc je fais une petite piqûre à la valeur du compresseur. Voilà. Je vais vous faire voir, comme ça vous verrez mieux, parce que là c'est vrai que vous voyez peut-être pas. Voilà. Donc moi j'ai bien cousu mon petit lichet ici à la moitié du tissu. Donc sur l'endroit du tissu, vous remettez votre lichet à l'intérieur avec votre anneau et on va venir mettre bord à bord ici le tissu, donc bien à la moitié de la fermeture, et on va épingler. Voilà. Voilà, comme ça vous êtes sûr que vous êtes sur la moitié. Pour l'instant, on ne pique rien, on laisse comme ça. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Nous allons continuer.
Nous avons nos 3 pochettes qui sont bien attachées en doublure. On a mis nos petits anneaux au milieu. Donc on les rentre bien à l'intérieur. On positionne notre fermeture éclair du milieu bien dessus afin que ça ne bouge plus. Et on va venir épingler les bords ici. Hop. Donc quand vous voyez la pochette, c'est ces bords-ci qu'on va venir épingler. Par contre, on soulève bien la doublure pour pas la piquer avec. Et on fait la même chose. Nous allons épingler donc les 4 parties, donc ces deux-ci et ces deux-ci. Nous allons venir la piquer. La couture valeur pied presseur. Vous piquez jusqu'à l'arrêt, je vais vous faire voir, de votre première fermeture et première doublure. Pas plus loin. Comme vous le voyez, du bas jusqu'à l'arête ici. Donc vous avez votre première fermeture éclair et la couture de votre première doublure. Pas plus loin. Et vous faites la même chose des 4 côtés. Nos 4 côtés sont piqués. Maintenant, je vais vous expliquer comment passer à la suite. Vous prenez votre première doublure. Vous la positionnez bien sur le haut. La doublure du bas, vous la positionnez bien sur le bas, bien à plat. Et vous allez prendre ici celle du milieu que vous allez venir plier convenablement, donc sur la moitié. Donc on met bien la moitié, on vient le positionner ici bord à bord. Je vous ferai voir après de plus près, comme ça vous verrez peut-être mieux. Donc on épingle bien sur le bord. Voilà, et on fait la même chose ici de l'autre côté. Moi je l'ai surjeté, c'est vrai que c'est un tissu un peu plus fin, donc pour l'instant, mais quand je vais repasser ça va se remettre convenablement. Là ça, pour l'instant ça tire un peu avec le surjet, mais ça ira après la piqûre et le repassage, tout se mettra bien en place. Donc on vérifie bien les fermetures qui sont ouvertes ici, qu'elles soient bien mis bien face à face. Dès que c'est épinglé, je vous ferai voir, hein. Comme vous le voyez, tout est épinglé ici sur le milieu. Maintenant, nous allons aller piquer une piqûre ici. Donc, je vais essayer de le mettre droit pour qu'on le voit bien. Donc, que de cette doublure-ci à cette doublure-ci, pas plus loin. Pas plus loin que cette place, que cette partie du milieu. Surtout pas plus loin. La piqûre que nous allons faire, c'est
la piqûre du milieu, c'est-à-dire que j'avais dit du point de la doublure du milieu à l'autre point de la doublure du milieu, valeur du pied presseur. En maintenant bien vos fermetures. Quand vous arrivez au niveau de vos fermetures, vous y allez plus doucement. Là, c'est des fines, donc ça va. Mais moi, je fais toujours un aller-retour au niveau des fermetures pour que ce soit bien solide. C'est-à-dire que quand j'arrive à la première fermeture, hop, je fais une petite marche arrière et je reviens pour consolider. Et on fait ça aux 3 endroits, aux 3 fermetures. Vos 2 coutures sont terminées. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais couper, moi, parce que du fait que j'ai utilisé des fermetures un peu plus grandes, hein, comme j'en avais beaucoup trop, je vais couper le surplus de mes fermetures. C'est-à-dire que, hop, pareil, je ne jette jamais mes chutes de fermeture. Je ne les jette jamais, je les réutilise pour d'autres créations. Hop. Et voilà, tout est coupé. Maintenant que celle-ci est terminée, nous allons venir piquer vos piqûres de doublure, c'est-à-dire celles qui se trouvent ici, sur le côté. Quand vous allez les piquer, vous allez bien les piquer comme ça, toutes seules, pour ne rien prendre d'autre avec. C'est-à-dire que, ici je vais l'épingler, et vous allez en piquer 3 seulement. Parce qu'on va laisser une ouverture pour pouvoir accéder, pour pouvoir retourner votre travail. Donc on épingle les 3 parties de doublure sont épinglées. Je vais venir les piquer valeur pied presseur. On fait toujours bien un point d'arrêt pour que ce soit bien solide. Et on vient piquer jusqu'à l'arête ici, jusqu'au maximum qu'on peut, puisqu'après vous avez votre tissu qui est là. Donc on vient piquer jusqu'à la limite, quoi, je vais dire. Je vais lever un petit peu le pied de biche pour pouvoir venir faire mon point d'arrêt. Voilà. Et voilà. Donc comme vous le voyez, votre doublure est bien cousue sur le côté toute seule sans rien prendre d'autre avec. Donc vous faites les 3 que vous avez épinglés. Vos 3 coutures sont terminées. Vous en avez un qui est ouvert. Pour l'instant, on le laisse, on s'en occupe pas. Donc on rabat ici le bas et on va venir faire nos angles. C'est-à-dire que vous allez, enfin moi j'ai un petit gabarit que j'ai tracé déjà, il est tout fait. Si vous n'avez pas, vous tracez vous-même les angles de 5 cm sur 5 cm. J'ai fait un petit gabarit. Donc je trace les angles ici sur le coin. Moi je le fais là au stylo puisque ça ne va pas se voir, c'est à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc on fait les 4, vous tracez les 4 coins. Vos 4 coins sont tracés. On va venir les couper simplement, tout en faisant attention à ne pas les couper dans votre doublure. Donc, coupez bien vos 4 coins. Voilà, on fait très attention, voilà, de ne pas couper dans la doublure. Vous pouvez y aller un peu plus doucement, mais sûrement. Afin de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc vous allez faire ça sur les 4 coins. Coupez vos 4 petits carrés que vous avez tracés. Les 4 coins, les 4 carrés sont découpés. On va venir maintenant les piquer. C'est-à-dire que vous allez, voilà, mettre
couture, enfin, pli sur pli, enfin le tissu sur tissu. Voilà. Et on va venir épingler. Donc, chaque angle. Là au milieu, bien sûr, faites bien attention. Moi, c'est épais du fait que c'est les tissus que j'ai confectionnés moi-même. Donc, moi, je le sais que c'est épais. Donc, je fais très attention. Je vais plus doucement. Vous, votre tissu, si vous prenez un tissu tout simple, ce sera moins épais. Il faudra bien aller doucement. Alors, comme vous le voyez, on est bien près de la doublure qui se trouve ici. Donc, quand vous allez venir piquer, faites bien attention à ne pas prendre votre doublure avec. Donc, valeur du pied presseur tout du long. Vous faites les 4 coins identiques. Je termine à piquer le dernier coin. Voilà. Donc, vos 4 coins sont bien piqués. Nous allons passer à la suite. Maintenant, nous allons aller vers l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure. Donc, on va passer la main à l'intérieur. On est près d'une fermeture. On va aller l'ouvrir jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, j'ai ouvert la fermeture ici jusqu'au bout. Et nous allons retourner tout notre travail afin que vous ayez tout l'endroit du travail à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va tout... Donc vous y allez délicatement, hein, parce que c'est quand même assez fastidieux. Dès que c'est terminé, on peut les retourner. Nous allons venir convenablement mettre nos angles. C'est-à-dire qu'ici, votre fermeture est ouverte, donc vous pouvez y aller avec le doigt afin que votre angle, l'arête, soit belle, ainsi que de l'autre côté. Hein, on met convenablement les arêtes. Voilà. Et les autres, on va ouvrir les fermetures pour pouvoir accéder convenablement dans les coins. Donc, hop. Voilà. Et on met bien sa doublure à l'intérieur. Enfin, quand les choses seront dedans, voilà, tout est bien mis. On met bien nos anneaux. Et on va aller voir l'endroit où on avait laissé ouvert donc la doublure. Cette doublure, on va venir l'épingler convenablement pour que ce soit propre. Donc bord à bord. Alors pour la fermer, soit on fait une toute petite piqûre à 1 mm puisque c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas, ou vous pouvez le faire à la main avec un petit point invisible pour dire que là ça ne se voit pas du tout. Mais comme c'est à l'intérieur de la pochette, ça ne se verra pas. Donc sur 1 mm, moi je le pique. Voilà, et vous allez venir le piquer juste ici au bord sur 1 mm. C'est fait, votre doublure est fermée juste au bord sur 1 mm. Donc on peut la remettre à l'intérieur. Et là, on peut venir fermer les 3 fermetures. Après, c'est affaire de goût également. Moi, j'ai fait 2 petites pattes avec des anneaux. Si vous voulez venir mettre comme celui-ci une sangle. Après, si vous n'aimez pas une sangle, vous pouvez faire également une petite poignée. Donc à ce moment-là, vous faites votre lichet un peu plus grand. Vous ne mettez pas d'anneau. Vous le cousez simplement pour avoir une poignée.
Moi ici, du coup, je fais l'identique à ce qu'on a fait sur l'autre. Donc, maintenant, on va prendre le rouleau. Donc, j'ai un grand rouleau de sangle. Vous voyez. Je vais brûler le bout pour que ça ne s'effiloche pas. Donc, attention quand vous utilisez votre briquet. Hein. Ne mettez pas le feu chez vous. Hein. Tout doucement, on brûle. Voilà, le bord. Afin que ça ne s'effiloche pas. Je viens introduire la sangle à l'intérieur. Je fais un tout petit pli. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, un tout petit pli, voilà. Et je viens repositionner. Et on met 2 petites épingles pour maintenir. Voilà. Et là, par contre, bah, vous choisissez, vous, la longueur que vous désirez. Si vous voulez, moi, ici, je vais la faire un peu plus petite que l'autre. J'en ai fait une plus longue, je vais en faire une un peu plus courte. Voilà, je pense que là, c'est déjà bien. On va couper. Et on fait la même chose. On vient brûler un peu le bout. Voilà. Donc, surtout ne pas faire ça par un enfant. Vous faites vous-même, hein, parce que si jamais c'est trop dangereux, on va mettre le feu à la maison. Voilà, on plie un tout petit bout, hein, juste à peu près une valeur de 1,5 cm. Hein, et on vient le replacer près de la sangle qu'on épingle afin de bien maintenir la sangle près de l'anneau. Donc je vais vous faire voir ça plus près. Voilà. Et nous allons aller piquer ça ici sur 1 mm. Et moi je refais ensuite une piqûre un peu plus au plus près de la boucle afin que ça ne bouge pas trop. Notre petite pochette est terminée. Bon, bien sûr, moi j'ai mis mon petit logo dessus. Vous voyez, donc j'ai fait la sangle plus petite que celle-ci. Vous voyez. Après, bah, c'est une affaire de goût. Hein. Tout dépend. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, bah, au prochain tuto. À bientôt.